Donc rebonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé «Quels sont les meilleurs moments pour solliciter ses clients?». Je vais commencer par me présenter, vous présenter Custplace avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je suis Thibaut Druez, je suis responsable commercial chez Custplace et je suis donc ravi de pouvoir animer ce nouveau webinaire ce matin. Donc Custplace, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, est une plateforme de gestion des avis clients, mais de manière plus générale de gestion de l'e-réputation et de l'expérience client. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée. Nous existons depuis environ une dizaine d'années, ce qui nous a permis de développer une certaine expertise et de nouer des partenariats stratégiques, dont l'un avec Google, qui nous permet de dupliquer un avis collecté via nos outils Custplace sur la fiche Google Business Profile de la marque ou de l'entreprise, et également un partenariat avec Les Pages Jaunes et d'autres sites dans des verticales métiers. Nous sommes certifiés NF par l'AFNOR. Nous avons donc la norme française au niveau de la gestion des avis, ce qui nous positionne vraiment comme tiers de confiance. Nous travaillons avec donc plus de 500 clients dans des secteurs d'activité divers et variés, comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, avec notamment des réseaux d'opticiens, des banques, des assurances, mutuelles, également dans le monde de l'habitat, de la rénovation, et aussi ce qu'on va appeler les pure players, type Swile, Cdiscount, etc. Notre métier, si je pouvais résumer en 5 grands points, est de vous simplifier la vie, pour le petit jeu de mots, avec la centralisation des avis sur une seule et même plateforme, intuitive et assez, complète afin de faire, ce qu'on appelle dans le jargon du review management, c'est-à-dire pouvoir gérer, traiter ses avis, apporter des éléments de réponse depuis une seule et même interface. De mettre à disposition également de nos clients des outils afin d'aller collecter et donc solliciter les avis clients, puisque c'est l'objet de ce dont on va parler ce matin, d'avoir cette capacité via nos partenariats de pouvoir multidiffuser à 360 degrés un seul et même avis collecté sur plusieurs plateformes et de mettre également à disposition des outils statistiques, des tableaux d'analyse afin de mesurer l'expérience client. Et enfin, en dernier point, nous accompagnons nos clients sur la stratégie d'e-réputation, on va en parler aussi juste après, afin d'améliorer pour le coup le référencement à la fois local et national. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de voir le menu de ce dont nous allons parler ce matin. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'intérêt de la sollicitation client et donc essayer de répondre à cette question: pourquoi solliciter? Ensuite, nous verrons les types de sollicitations qui peuvent être à votre disposition pour aller justement entrer en contact et avoir des feedbacks de vos clients. Nous verrons en troisième point comment solliciter ses clients, c'est-à-dire quel type de canaux nous pouvons utiliser pour aller toucher ses clients. Et nous discuterons de la temporalité, c'est-à-dire des moments. On essaiera de répondre à cette question: existe-t-il des meilleurs moments afin de solliciter ses clients? Et puis, afin d'illustrer tous ces grands points que nous aurons vus, je vous proposerai l'exemple d'un de nos clients qui est Cabane, qui est donc une société spécialisée dans l'habitat et la rénovation. Et on discutera de la stratégie pour le moins réussie de Cabane. Je vous montrerai les chiffres et voilà les éléments qui ont été mis en place par Cabane il y a maintenant quelques années. Et puis on finira par un petit jeu, comme d'habitude, de questions-réponses. J'essaierai de vous poser, moi, quelques questions afin de donner des pistes de réflexion. J'essaierai d'y répondre et on finira par vos questions dans le chat s'il y en a. Alors, donc le premier point, pourquoi solliciter? Eh bien, l'intérêt de solliciter ses clients va être d'avoir du feedback, donc d'avoir des retours afin d'analyser les commentaires, d'analyser ce que disent les clients, ce que pensent les clients de votre produit ou de vos services, et de pouvoir, à travers ces commentaires, eh bien, aller identifier dans un premier temps peut-être les points faibles ou les points de friction pour y apporter des éléments de réponse, et aussi dans un second temps pouvoir identifier les points forts, les points sur lesquels vous êtes très bon, et pouvoir éventuellement les mettre en avant. Ça va être également d'optimiser son e-réputation. Alors, pour rappel, ce qu'on entend par e-réputation va être tous les commentaires, tout ce qu'on peut dire sur une marque ou sur une entreprise sur Internet. Et donc, le fait d'optimiser et de maîtriser son e-réputation, c'est-à-dire d'afficher une bonne notation générale, d'afficher des bons commentaires, va être un vrai levier de business. Comme vous le voyez, 88% des consommateurs consultent un avis avant un acte d'achat. Je pense qu'on est une majorité à avoir ce réflexe-là, de dire, quand on a repéré un produit ou un service:
eh bien, on a ce petit réflexe d'aller vérifier, si la marque en question ou si le produit ou service affiche des bonnes notes. Et évidemment, c'est rassurant en tant que futur consommateur de voir de très bonnes notes, de très bons, consommateurs. De très bons avis, pardon. D'autant plus que ces mêmes consommateurs avouent dépenser 31% de plus si la note est excellente. Alors, qu'est-ce qu'on entend par note excellente? Évidemment, chacun a un prisme différent, mais nous, on va considérer qu'à partir de 4,5 sur 5, on est vraiment dans une fourchette haute et pour le coup, c'est une très bonne notation. Donc, voilà, on comprend qu'il y a un réel enjeu, en termes de business, de maîtriser pour le coup cette e-réputation, de maîtriser ce qu'on va dire de nous en tant que marque, en tant qu'entreprise, sur internet. Je vous propose quelques statistiques pour corroborer, mes propos. Donc comme vous le voyez, et comme je le disais en préambule, on travaille avec, plusieurs entreprises de secteurs d'activité assez différents. On accompagne notamment Cas par Cas dans le monde de l'habitat, qui est une entreprise, sont des menuisiers et donc Cas par Cas, depuis, une stratégie d'e-réputation maîtrisée avec une sollicitation régulière de l'avis de ses clients, affiche aujourd'hui une très bonne notation globale avec 4,8 sur 5 et plus de 13 000 avis, je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, Cas par Cas, en termes de retour, eh bien, affiche plus de 40% de demandes de devis. Nous travaillons aussi avec Collège de Paris dans le monde de l'éducation, qui enregistre plus de 84% de demandes d'inscription. Également avec Diag Précision, qui est une société qui fait du diagnostic immobilier, qui affiche aujourd'hui plus de 15% de chiffre d'affaires. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est uniquement grâce à Cosplace, mais c'est le fait d'avoir mis en place une stratégie d'e-réputation, peut-être un élément parmi d'autres qui contribue pour le coup à l'obtention de ces résultats aujourd'hui. On travaille également avec Optical Center qui aujourd'hui affiche une volumétrie pour le moins impressionnante. Comme vous le voyez, plus de 130 000 avis collectés avec une note qui est également excellente avec 4,7 sur 5. Et la Carac, dans le domaine de la mutuelle, qui a réussi son pari, qui était de pouvoir augmenter son e-réputation et donc d'augmenter sa notation générale, puisque la Carac a aujourd'hui plus que 4 sur 5 avec 1500 votants. Donc, je me répète, mais par rapport à la slide de juste avant, on peut constater que c'est un vrai vecteur, encore une fois, de business pour une marque de pouvoir afficher des bonnes notations et de pouvoir, encore une fois, maîtriser son e-réputation. Maintenant qu'on a compris l'enjeu pour le coup de la sollicitation, quels sont les types de sollicitations dont vous pourriez disposer afin d'aller recueillir du feedback? Eh bien, dans un premier temps, on va retrouver ce qu'on appelle l'enquête de satisfaction. Très concrètement, ça va vous permettre de recueillir, d'évaluer et de quantifier eh bien, l'expérience de vos clients. Pour cela, vous avez à disposition plusieurs indicateurs. On va avoir notamment le Customer Satisfaction qui permet en fait de mesurer le niveau de satisfaction de vos clients à travers des questions généralement assez ouvertes du type êtes-vous satisfait de cette marque, êtes-vous satisfait de ce produit, mais également avec un système de réponse par graduation du type très insatisfait jusqu'à très satisfait, ou également le fait de pouvoir mettre une notation entre 0 et 10. Ensuite, vous le voyez en bas à droite, on va avoir le Net Promoter Score, donc le NPS, qui est un indicateur assez répandu pour le coup dans le domaine de l'analyse de la satisfaction client, là qui va permettre d'analyser l'intention de recommandation de vos clients dans leur entourage. Là, pour le coup, on va avoir une notation donc entre 1 et 10 et on va pouvoir classer ces clients en 3 catégories principales. Donc ceux qui laisseront une note entre 1 et 6, on va parler des détracteurs. Entre 7 et 8, ce seront les clients passifs. Et entre 9 et 10, on va parler de promoteurs. Donc les gens vraiment qui ont a priori adoré l'expérience vécue au sein de votre entreprise ou avec votre marque et du coup sont vraiment enclins pour le coup à aller vous recommander dans leur entourage. Et puis en dernier indicateur, on va avoir le Customer Effort Score qui là va permettre en fait de mesurer l'effort demandé au client pour effectuer une action précise. Alors, ce que j'entends par action précise, ça va être par exemple d'effectuer un achat sur le site internet, d'effectuer un retour, une réclamation, une recherche en magasin, une visite sur le site, etc. Là, pour le coup, c'est un excellent indicateur pour mesurer la fluidité du parcours client. Voilà pour cette première, on va dire ce premier type de sollicitation qui est donc l'enquête de satisfaction. Ensuite, en 2, on va retrouver, les avis. Alors les avis, on va pouvoir les catégoriser en 2 également, les avis privés et les avis publics. On va vraiment faire le distinguo entre les 2.
Bon, pour ce qui est des avis privés, l'intérêt va être de pouvoir collecter des commentaires a priori plus honnêtes et plus fiables, puisque les clients n'auront pas cette appréhension, peut-être que leur avis soit disponible en public. Et donc, ce sera peut-être un vecteur, on va dire, de pouvoir avoir quelque chose de plus sincère. Ça va être surtout, de pouvoir analyser les verbatims, c'est-à-dire les commentaires, laissés au sein des avis clients, de pouvoir en faire quelque chose, en faire une analyse pour le coup et prendre des mesures, des plans d'action et de créer surtout, une relation avec vos clients. Le fait de les incorporer, de leur demander leur avis, ça va tisser un lien privilégié qui va pouvoir éventuellement, favoriser, pour le coup, le fait qu'ils restent fidèles à votre marque puisque vous envoyez un bon signal en leur disant que vous prenez en considération leur avis et leur retour. Et ça va être aussi, n'ayons pas peur de le dire, le fait d'être sur une stratégie d'avis privé, d'éviter l'affichage des avis négatifs en public. Je fais un petit aparté sur les avis négatifs. Dès lors que vous partez sur une stratégie d'avis public, et on va en parler juste après, ça fait partie du jeu d'avoir des avis négatifs. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, vous le savez, je vous apprends rien en vous disant qu'on ne fera jamais 100% de satisfait. Et le fait d'afficher, c'est ce que je dis toujours, le fait d'afficher des avis pour le moins négatifs, ça peut être un gage de réassurance aussi vis-à-vis des futurs acheteurs parce que c'est un gage d'authenticité aussi. Si on voit une marque qui n'a uniquement que des avis positifs, ça peut parfois semer le doute. Donc, je me répète, mais ça peut faire partie du jeu. Le fait d'afficher des avis négatifs n'est pas toujours en soi quelque chose de négatif. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une majorité des avis. Donc, maintenant qu'on a compris l'enjeu des avis privés, on a en troisième type de sollicitation les avis qui seront donc publics. Et là, les avis publics seront partie intégrante de votre e-réputation puisque vous allez diffuser une notation entre 1 et 5 ou entre 1 et 10, et plus du verbatim des commentaires de ce qu'auront dit vos clients sur vous. Et ensuite, cet avis sera visible par tous les internautes. Et donc là, l'intérêt est de pouvoir mettre en place une stratégie la plus favorable possible afin d'afficher évidemment la meilleure note et les meilleurs commentaires clients. Le fait de travailler avec une plateforme telle que Custplace, notamment via nos partenariats, nous donne cette capacité de pouvoir multidiffuser un seul et même avis collecté sur une multitude de plateformes, ce qui va permettre de contribuer à faire rayonner votre e-réputation et de maîtriser aussi les premiers liens qui apparaîtront sur Google. Donc nous, encore une fois, on a cette capacité de collecter un seul et même avis et de pouvoir le diffuser sur la fiche Google Business Profile, sur une page dédiée sur le site de la marque, mais également sur la page marque sur le site des pages jaunes, sur des sites dans des secteurs d'activité bien définis, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, encore une fois, l'intérêt de cette multidiffusion va permettre de faire rayonner votre réputation et de maîtriser, encore une fois, les premiers liens qui apparaîtront sur Google lorsqu'un internaute tapera le nom d'une marque avec avis derrière. Maintenant qu'on a compris donc les types de sollicitations dont vous pourriez disposer afin de contacter vos clients et d'avoir leur feedback, je vous propose de faire un parallèle avec ChatGPT dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, j'imagine que vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à aller voir sur le site OpenAI. Donc, ChatGPT, qui pour rappel est un outil d'intelligence artificielle qui peut vous aider. Donc, nous, on a essayé de vraiment faire du lien avec notre monde de la gestion des avis et de l'e-réputation. Ça peut vous aider, vous donner de l'inspiration pour aller créer, par exemple, des formulaires d'enquête, pour pouvoir proposer également des réponses à des avis, pouvoir également remplir vos fiches Google Business Profile. Donc, il y a un réel intérêt pour le coup, dans le monde du travail, on le voit de plus en plus. Je vous donne donc l'exemple de la question qu'on a posée à ChatGPT. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas encore essayé, vous connectez sur le site et vous posez n'importe quel type de question, qu'elle soit d'ordre professionnel, personnel. Et puis, l'outil vous apporte des éléments de réponse assez, pour le moins, exhaustifs et complets et très pertinents. Donc là, la question qu'on a posée à ChatGPT était: pourriez-vous me faire une idée d'une enquête de satisfaction pour un nouveau produit de lunettes sorti récemment? Voici les éléments de réponse en instantané, qui sont assez impressionnants. Oui, bien sûr, voici une idée d'enquête de satisfaction pour un nouveau produit de lunettes. En 1, demandez aux clients de noter leur satisfaction générale en ce qui concerne les lunettes sur une échelle de 1 à 10. Donc là, souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Customer Satisfaction. Il y a du lien. En 2, demandez aux clients ce qu'il aime le plus
et le moins dans les nouvelles lunettes. Donc la question assez ouverte. Demandez aux clients s'ils recommanderaient les lunettes à leur famille et amis. Donc là, souvenez-vous, ça fait du lien également avec le NPS, le Net Promoter Score. En 4, demandez aux clients s'ils ont noté une différence significative en termes de confort, de clarté de la vue et de style par rapport à leurs anciennes lunettes. Et enfin, demandez aux clients s'ils souhaitent ajouter des commentaires supplémentaires ou des suggestions pour améliorer les lunettes. Ouais, réponse assez exhaustive, encore une fois, et assez pertinente. Donc, ça peut vraiment vous donner l'idée n'étant pas de remplacer évidemment l'humain, mais plutôt de donner des pistes d'amélioration, des idées en tout cas, de l'inspiration. Donc, je ne suis pas là pour faire leur pub, mais pour le coup, l'outil est assez pertinent. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller tester directement. Maintenant qu'on a compris donc les types de sollicitations, ce que je vous propose, c'est de discuter des canaux, voilà, à votre disposition et donc de répondre à la question: «Comment solliciter?» Alors je vais vous présenter tous les canaux, je n'aurai pas de réponse toute faite sur le meilleur, canal à utiliser. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de votre secteur d'activité, ça va dépendre si vous êtes en B2B, en B2C, mais évidemment avec l'expérience qu'on a et le fait d'avoir des clients et d'être assez multisecteur, nous savons aiguiller, orienter selon votre type d'activité sur tel ou tel canal à utiliser, voire même une multiplicité des canaux. Parfois, c'est une combinaison de plusieurs de ces différents canaux. Donc, je vais commencer par l'email qui reste quand même le plus commun, le plus répandu. Vous pouvez espérer en sollicitant vos clients par mail avoir un taux d'avis collectés, donc un taux de collecte jusqu'à 30%, ce qui est déjà très positif pour le coup. L'intérêt de l'email, notamment quand vous êtes en B2B, est que ça reste le canal le plus fréquent, le plus utilisé et pour lequel voilà, on a un taux de collecte pour le coup qui est assez satisfaisant. Après, vous pouvez passer sur le SMS, là plutôt dans un domaine B2C. Donc là, les niveaux de collecte seront un peu meilleurs puisqu'on va aller jusqu'à 50%. En revanche, le revers de la médaille, si je peux dire ça comme ça, de la collecte par SMS et qu'elle peut être perçue comme étant assez intrusive. Donc attention peut-être à l'utiliser, mais avec parcimonie. Ensuite, on a le moyen téléphonique. Si l'un de vos clients a par exemple le service après-vente, le service client, a un opérateur au téléphone, eh bien, cet opérateur peut demander un feedback, un retour direct, un avis et ensuite le retranscrire. Donc là, vous le voyez, on peut avoir des taux allant de 50 à 60% qui sont pour le coup là très intéressants. On peut également utiliser, lorsqu'on a des boutiques physiques, donc récolter les avis directement et les feedbacks directement en magasin. C'est ce qu'on va appeler dans notre jargon in situ, donc directement sur site. Là, l'intérêt étant de pouvoir sensibiliser et de former le personnel, auquel cas on peut avoir des taux de collecte très importants, vous le voyez, jusqu'à plus de 70%. Et on peut également utiliser donc le site web, donc intégrer directement un widget sur son site internet afin que les clients puissent venir laisser leur avis. Vous le voyez aussi sur la gauche de l'écran, on va retrouver des widgets que nous on appelle d'intégration sur mesure. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple e-commerçant, lorsqu'un client vient de réaliser un achat, on peut faire apparaître une pop-up juste après l'achat pour demander au client de laisser son avis, puisque là, a priori, il est bien disponible. Donc là, les taux de retour sont aussi très satisfaisants, jusqu'à 65-70%. Là, comment dirais-je, là, ça va être, par contre, ça peut être limité à certains secteurs d'activité. Mais en tout cas, dès lors qu'on peut le mettre en place, pour le coup, nous, on constate chez nos clients que ça permet des taux de retour pour le moins satisfaisants. Aussi sur les réseaux sociaux, qui est évidemment un mode de communication de plus en plus répandu, sur lequel se situe a priori l'ensemble de vos clients. Si on est sur une clientèle B2B, bah, plutôt LinkedIn. Si on est sur une clientèle B2C, Instagram fonctionne très bien de nos jours. TikTok, etc. Donc ce canal-là est également intéressant. Et puis pour finir, le QR code. Donc le QR code qui là permettra, je pense notamment à des marques qui ne sont pas forcément en lien direct avec leurs utilisateurs ou leurs consommateurs, pouvoir insérer
un QR code sur un produit afin que l'utilisateur, le consommateur puisse scanner directement et venir laisser son avis sur une interface. Voilà, donc encore une fois, je me répète, mais je n'ai pas de réponse toute faite selon votre activité. Nous, avec le recul, et on pourra en parler à la suite du webinaire, on sait évidemment, selon le secteur d'activité dans lequel vous vous situez et que vous soyez en B2B ou B2C, on a des statistiques afin de vous orienter vers tel ou tel canal, voire vers une combinaison de plusieurs canaux en même temps. Maintenant qu'on a vu donc les différents canaux, je vous propose de passer un petit peu de temps sur les moments. Quels sont les types de moments afin de pouvoir solliciter ses clients? Eh bien, on va retrouver ce qu'on appelle la réaction à chaud. La réaction à chaud, ce sera immédiatement après un achat. Donc là, je reprends un petit peu mon exemple d'avant sur le côté e-commerce, où on peut faire apparaître une pop-up et demander au client de laisser son avis. En revanche, comme on est à chaud, on n'aura pas de recul, le client n'aura pas de recul sur le service ou le produit qu'il vient d'acheter. En revanche, il va pouvoir laisser un avis plutôt sur l'expérience vécue, donc sur le site internet, l'expérience utilisateur ou éventuellement l'expérience en magasin, l'accueil, le contact commercial, etc. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle le post-expérience. Le post-expérience, pardon, où là, on sera quelques jours après l'expérience, après l'achat, comme son nom l'indique. Donc là, on peut imaginer, pour le coup, avoir un avis un peu plus détaillé, plus qualitatif, puisque le client aura eu tout simplement plus de temps afin de se forger une opinion précise sur votre produit ou votre service. Et du coup, on peut imaginer qu'on aura un avis, pour le coup, plus détaillé. Ensuite, lors d'une résolution à un problème, eh bien, on peut imaginer qu'un client ait eu un problème dans sa livraison, avec son produit, et cetera, qu'il ait eu un lien du coup avec le service après-vente, qu'on lui ait amené des éléments de réponse. Moi, c'est ce que je dis souvent, comme n'importe quel consommateur, ça m'arrive d'avoir affaire à des marques où il peut y avoir un problème, un retard de livraison, un produit qui arrive cassé, ou enfin peu importe. Je vais pas être, comment dire, en termes d'attente, je vais pas être trop sévère avec la marque si elle m'a apporté des éléments de réponse. Au contraire, en fait, pour moi, l'attente sera plus dans la manière dont on a résolu votre problème, plus que sur le problème en lui-même. Et c'est là où c'est important. Et c'est là où, à mon avis, il faut faire attention et être vigilant. Et donc, le fait de solliciter un client dès lors que vous avez amené des éléments de réponse, ça peut permettre de fournir pour le coup une rétroaction détaillée sur votre processus, sur la qualité du travail et surtout sur le niveau de satisfaction générale. Donc, à mon sens, solliciter un client à ce moment-là est pour le moins pertinent. On va retrouver ensuite ce qu'on appelle les réactions à froid. Donc, contrairement à la réaction à chaud, là, comme son nom l'indique, on va laisser au moins 30 jours au client afin de pouvoir mesurer un niveau de satisfaction sur du long terme, savoir si le service correspond toujours à ses attentes, le service ou le produit, après plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'utilisation. On peut avoir aussi ce qu'on appelle la périodicité, et donc de pouvoir solliciter 1, 2, 3 fois, enfin plusieurs fois par an, un client. Là, ça va surtout concerner des entreprises, des marques qui proposent plutôt des services à récurrence type abonnement ou des services qu'on utilise tous les jours, et cetera. Et donc là, ça permettra de suivre la satisfaction client à long terme et surtout d'identifier d'éventuelles nouvelles tendances et de nouvelles opportunités. Et puis enfin, vous pouvez aussi surfer sur des événements du calendrier. Je pense notamment aux fêtes de fin d'année, aux anniversaires, et cetera, où on peut imaginer que les clients seront plus enclins à laisser un avis favorable, puisque dans un état d'esprit positif. Voilà, je vous propose maintenant qu'on fasse une analyse un peu plus micro, c'est-à-dire, y a-t-il des jours, voire même des heures, qui seraient plus propices pour aller solliciter vos clients? Eh bien, la réponse est oui. Je fais un parallèle avec les posts sur les réseaux sociaux. Si vous effectuez un post sur Instagram un dimanche soir à 19h, ça aura a priori une meilleure portée que si vous le faites un mardi à 4h du matin. Donc dans le système de sollicitation des avis, c'est le même principe. Encore une fois, comme tout à l'heure par rapport aux canaux que vous pourriez utiliser, ça va dépendre là de, si vous êtes sur du B2B, B2C. B2B, on sera plutôt, sur des jours type le mardi et le jeudi, pendant des horaires de bureau, notamment si vous utilisez le canal mail, ça fonctionnera plutôt bien, donc entre 10h et midi ou 14h et 16h. On va éviter le mercredi, qui est plutôt la journée des enfants historiquement, le lundi, la journée des réunions, et puis le vendredi, qui est le dernier jour de la semaine. Donc, on a tendance à recommander ces 2 journées. En revanche, si vous êtes sur un secteur plutôt B2C, là, on peut imaginer que le canal SMS soit adapté
Et là, à contrario, on sera plutôt sur des horaires en dehors du bureau, type pause déjeuner, pause ou horaire du soir. Voilà, donc encore une fois, il faut faut se poser la question de savoir, quelle est, a priori, la typologie de mes clients et puis, quel serait le canal le plus adapté et en fonction de ce canal, on peut en découler aussi les, horaires et les jours de la semaine, auxquels seront, vos clients pour lesquels vos clients seront le plus favorables, enfin seront plus disposés, pardon, à répondre, à une sollicitation. Voilà, maintenant qu'on a compris, encore une fois, quels étaient les canaux à votre disposition, les meilleurs moments, la temporalité, le type de sollicitation que vous pouvez mettre en place, ce que je vous propose, c'est d'illustrer tous ces propos au travers d'un cas client, donc qui est Cabane. Je vous le disais en préambule, Cabane est une société qui est spécialisée dans l'isolation dans les systèmes de chauffage type poêle à bois, granulés, etc. Et donc, Cabane a eu le constat suivant, il y a quelques années, que uniquement ce qu'on appelle dans notre jargon la minorité bruyante s'exprime, c'est-à-dire les gens qui sont peu satisfaits, voire pas du tout satisfaits, et trouvent par n'importe quel moyen, de quoi le faire savoir pour le coup sur des forums, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et Cabane savait que sa majorité silencieuse était, elle, satisfaite de ses produits, et donc a voulu mettre en place des dispositifs afin de solliciter l'ensemble des clients et de pouvoir afficher du coup une notation générale qui soit représentative de cette satisfaction. Du coup, le dispositif qui a été mis en place est une combinaison d'avis publics et aussi d'enquêtes de satisfaction. Vous le voyez sur la droite de l'écran, on parlait tout à l'heure du NPS. Et donc, pour cela, Cabane a mis en place une connexion API avec son CRM de notre produit, ce qui a permis d'automatiser pour le coup une sollicitation par mail de chacun de ses clients et de pouvoir ensuite multidiffuser, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'ensemble de toutes les plateformes avec lesquelles on est partenaire, eh bien, les notes récoltées et les avis clients. Ça a permis également de pouvoir analyser d'éventuels points de friction, de pouvoir y répondre assez rapidement et de pouvoir détecter, encore une fois, les points sur lesquels Cabane était très bon, les points sur lesquels les clients étaient très satisfaits afin de pouvoir les mettre en avant. Résultat des courses, en interne, ça a permis, pour le coup, au réseau de pouvoir les «challenger» entre guillemets, ces agences et les résultats affichés sont qu'aujourd'hui, 99 des agences, sont passées dans le club prisé, des plus de 4 étoiles sur 5 sur, la fiche Google, sur les fiches Google, de Cabane et également sur, Custplace. En termes d'e-réputation générale, aujourd'hui, Cabane affiche 4,6 sur 5 avec une volumétrie, vous le voyez, de plus de 33 000 avis, ce qui est donc excellent et ce qui va évidemment rassurer les potentiels futurs acheteurs qui viennent se renseigner sur la marque. En termes d'expérience client, Cabane affiche des taux de réponse à ses enquêtes de 40 donc c'est très satisfaisant. Un NPS de 77 avec 83 de promoteurs et seulement 6 de détracteurs. Donc autant dire que le pari est réussi, que l'e-réputation est maîtrisée et très bonne et que tout cela favorise évidemment et vecteur de nouveaux business pour le coup, d'aller acquérir de nouveaux clients pour cette entreprise. Je vous propose pour terminer qu'on se pose ensemble quelques questions et que je puisse apporter quelques éléments de réponse. Et puis on finira aussi par les questions dans le chat si jamais il y en a. Donc quels sont nos objectifs? Quels sont mes objectifs en tant que marque? Est-ce que mon objectif est dans un premier temps de simplement récolter de la data, des informations clients, des feedbacks afin de les analyser? Ou est-ce que je souhaite mettre en place une vraie stratégie d'e-réputation afin d'afficher une bonne note et donc on l'a compris, de pouvoir aller chercher éventuellement du nouveau business. Donc ça reprend la question d'après, comment souhaitons-nous solliciter nos clients? Est-ce qu'on utilise les enquêtes de satisfaction, les avis privés, les avis publics? Est-ce qu'on fait une combinaison aussi de plusieurs de ces éléments? Comment bien valoriser ces avis clients? Puisque, on en a discuté aussi pendant la présentation, mais on a pu voir que le fait de mettre en place cette stratégie de collecte d'avis permettait de tisser un lien, de créer du lien vraiment avec ses clients et donc les valoriser peut-être en partageant quelques avis sur les réseaux sociaux, en répondant à tous les avis
à la fois ceux qui sont négatifs, mais également ceux qui sont positifs, pouvoir remercier ses clients d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous laisser un avis. Voilà, ça fait partie des questions qu'on pourrait se poser. Également, quel type de canaux? Est-ce que c'est un seul canal? Est-ce que c'est une combinaison de plusieurs des canaux vus ensemble? Et enfin, comment mettre en place une stratégie d'avis client pour améliorer la satisfaction et de manière plus générale, les réputations. Voilà, il est 11h30. Je pense qu'on a tenu le timing. Ce que je vous remercie déjà d'être resté jusqu'au bout de votre attention. J'espère que cette présentation vous a été utile. Moi, je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec vous aussi à l'issue de cette présentation de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, là, mes coordonnées apparaissent. Donc, mon mail est tout simplement Thibaut sans L @cusplace.com. Donc, n'hésitez pas à me solliciter par email. Et je vous propose de regarder s'il y a des questions dans le chat afin de pouvoir y répondre. Oui, alors le NPS, le Net Promoter Score, qui est un indicateur qui va permettre en fait, d'identifier la capacité qu'auront vos clients à vous recommander dans leur entourage. Donc, on a une échelle entre 1 et 10 et on va pouvoir catégoriser les clients en enfin les classer plutôt en 3 catégories. Les clients qui vous laisseront une note entre 1 et 6 seront des «détracteurs» entre guillemets. Entre 7 et 8, ce seront des passifs et entre 9 et 10, ça va être vraiment les promoteurs. Donc c'est les gens qui sont vraiment très enclins, qui ont a priori ont une très bonne expérience avec votre marque ou vos produits et seront très favorablement disposés à parler de vous dans leur entourage. Merci à vous. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire ce matin. J'espère encore une fois avoir pu répondre à vos différentes interrogations. Et si à l'avenir d'autres questions venaient, n'hésitez pas voilà, à noter mon adresse mail. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir rediscuter de l'ensemble de ces sujets avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup.